Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 7 juillet 2024. Une livraison qui nous conduit à cheval de Lubumbashi et du Portugal. Red Eagles, joli site, une académie de haut rang et crédible en Europe. En République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi, réside une académie de football d'encadrement des jeunes enfants avec ses propres infrastructures du nom de Red Eagles, de joli site. Cette académie a envoyé 3 jeunes joueurs au Portugal dans le groupe Desportivo de Chaves. Le groupe Desportivo de Chaves est un club de football portugais basé à Chaves dans le nord du Portugal. La présidente Nicole Maudit, de joli site, grâce à sa crédibilité, Prince Otumba, Divin Muteba et Ushindi Mambwe ont réussi leur intégration pour la première saison sur les 4 de contrat. Mwamba wa Muteba Divin a marqué 20 buts et 11 passes décisives délivrées. Otumba Prince, quant à lui, 7 buts et 8 passes décisives délivrées. Mambwe Ushindi, 7 buts et 10 passes décisives délivrées. Bravo à ces jeunes joueurs congolais qui pourraient pourquoi pas être l'avenir de la tanière. Cette saison, cette académie va envoyer 4 autres jeunes, 5 suivront la saison à venir. Bref, l'Europe a accepté la formation de ce centre de Lubumbashi. Nous ne pouvons dire que congratulations. Alors, il faut savoir que cette académie est chapeautée par une dame. Nous avons souvent été bluffés par le tout-puissant Mazembe et son académie Kaifa, dont certains jeunes sortis de cette académie sont en Europe. C'est le cas de Jackson Mouleka, et d'autres bien évidemment ont offert leur service à leur club formateur. Mais voir une dame s'inscrire aussi dans l'avenir avec ces jeunes qu'elle encadre, moi ça me fait beaucoup de bien. On voit de plus en plus des dames qui viennent encadrer des jeunes. On connaît notre consoeur du côté de la RTNC Mboulou Passou. On sait qu'une pépite ancienne du dernier club Motema Pembe, pépite congolaise, pépite des léopards, Karim Kimvouidi, sortait de l'équipe de cette journaliste de la RTNC. Alors, le club de Chaves, c'est quand même un club connu aussi par des Congolais. Un ancien léopard avait jadis joué pour cette formation de Desportivo Chaves. C'était lors de la saison 92-93. Il s'agit de l'ailier Jean-Baptiste Makukula Kuyangana, affectueusement appelé Dejano Makukula ou Makukula. Dejano, ancien joueur de l'AS Vita Club de Kinshasa. Il avait évolué également chez les Verts et Blancs de Vitoria Setúbal. C'est dans cette période-là que son fils, par alliance, Aziz Makukula, avait commencé sa formation au sein du club Deportivo Chaves. Le jeune Aziz Makukula était également chez les jeunes du Vitoria Setúbal. Donc, Chaves n'est pas un club inconnu pour les Congolais, et nous nous réjouissons de cette collaboration avec l'Académie Red Eagles, de joli site à Lubumbashi. C'est parfois dans le silence qu'on obtient des résultats. En 92, Dejano Makukula signé pour le Deportivo de Chaves Vitoria FC. Avec lui, il emmène Aziz, le garçon de 12 ans qui rejoint l'équipe de jeunes du club que représentait son père. Makukula a joué chez les jeunes et les initiés de Valentes Transmontanos. Un court passage avec son père a été difficile pour le jeune joueur
avec un père footballeur, je me déplaçais toujours d'un endroit à un autre et je devais laisser des amis derrière moi. En ce sens, mon enfance a été très difficile parce que j'ai déménagé plusieurs fois. C'était difficile de rester stable. Évidemment, ça c'est la vie des fils des joueurs. Ce n'est pas particulier à ce joueur Aziz Makoukoula, très connu, qui finalement avait la nationalité portugaise et qui a même joué avec la Seleção, l'équipe nationale du Portugal, qui venait d'ailleurs d'être éliminée par la France dans les quarts de finale de l'Euro 2024. Probablement la dernière danse de Cristiano, qui aurait bien voulu soulever le trophée. Malheureusement, la route lui sera barrée par leur victime d'il y a quelques années, puisqu'ils avaient joué en finale contre la même France et qu'ils avaient battu sur le score d'1-0. Je me rappelle de cette frappe d'Eder qui permettait au Portugal de remporter cet Euro-là. Et donc, cette académie qui est méconnue par le public sportif congolais, mais qui collabore avec un club plutôt connu par les experts du football ici en République démocratique du Congo, parce que Dejano Makoukoula est un nom très connu qui a encore une fois été propulsé par son fils Aziz Makoukoula en dehors du football, qui a été également chanté par la star d'aujourd'hui Fally Ipupa. On connaît bien cette chanson d'Aziz Makoukoula, chantée également par Werason dans le Wenge Musique à Maison Mère. Donc c'est une figure bien connue que l'on a retrouvé un moment du côté de la tanière dans le staff technique, mais malheureusement finalement le travail n'était pas bien réalisé. Il s'est séparé d'avec les Léopards, mais c'est quand même l'une des figures emblématiques du football congolais, même si il avait préféré le Portugal plutôt que la République démocratique du Congo. Alors on a parlé dernièrement d'un jeune, je crois c'est Manitou, qui venait justement d'un club ici à Kinshasa, du côté de la Tchangou, et qui est allé, qui a fait son test, qui a réussi et qui a signé son premier contrat en Europe. C'est toujours encourageant de voir des jeunes qui n'ont pas connu des grands clubs, surtout ici à Kinshasa, parce que parfois ça marche pour certains qui vont en Europe. On a les cas de Los Kakia, on a les cas de Papi Kimoto, ils sont nombreux qui ont réussi, mais beaucoup en tout cas ont du mal. Des jeunes qui quittent Kinshasa sans jouer la Lina Foot et qui vont performer en Europe. Ça on aime, parce que on sait comment les choses se passent ici avec les grands clubs. Phénomène mort, phénomène qui psychologiquement en tout cas empêche parfois certains de pouvoir s'épanouir. Et voir des jeunes partir si petits, n'ont pas besoin de mentir sur leur âge, ils vont véritablement grandir dans les championnats. Ils vont, et si nous sommes aussi prudents, on pourrait les récupérer, et contrairement par exemple à ce qu'on a eu à manquer avec Kamavinga Eduardo, qui est pourtant né du côté de l'Angola et qui est congolais à 75%, 75% congolais de la RDC, et qui fait le beau jour de Didier Deschamps et des Bleus en France. Je crois que ces jeunes qui partent de l'académie jusqu'au Portugal, il faut déjà les suivre dès maintenant, parce que si parmi eux il y a des pépites qui confirment, il faudra que nous puissions les récupérer pour venir renforcer la tanière. Il ne faut pas attendre cette histoire de dire 19 ans, 20 ans, ne prend pas, c'est n'importe quoi. On voit aujourd'hui le jeune Lamine Yamal qui va à l'Euro avec ses devoirs, ses cahiers, ses bouquins, pour pouvoir en même temps se préparer aussi pour les études, pour les examens. Et donc on ne va pas attendre qu'un jeune puisse avoir 20 ans pour l'appeler, comme on l'a fait avec Noah Sadiki, alors que le jeune était déjà prêt bien avant. Depuis ses 17 ans, 18 ans, il était prêt pour rejoindre la tanière. Donc avec ces jeunes, il faut un suivi. Roger Itoto, il faut continuer, en tout cas il faut suivre ces jeunes. Je ne sais même pas si tu es au courant que ces 3 jeunes sont partis, que 4 autres vont partir bientôt, 5 autres partiront aussi au Portugal. Et le Portugal, je pense que c'est aussi un bel endroit pour leur apprentissage. Tout à fait. Donc Soko Loni Masangu Okobuka Masangu, Soko Loni Pépite Okobuka, grand footballeur qui va faire du bien à la RDC. Messi Anaki Nadazo a talent naé zaki a obotama, mais il a appris qui c'est moi la notion na Mancia à Barcelone. Donc tu peux être un grand footballeur. Footballeur sur encadrement exaté. Pas seulement encadrement, il y a un il y a balle, mais aussi de homme, tout ça banine. Il faut tout ça. Pour être un grand footballeur, footballeur et c'est un KTO et babal nebi sotoye babal. Pour na RDC koye babal c'est quoi? Koye ba kosopa, koye ba ocha chobo, public et gangi, public et télé, c'est ça koye babal. Non, le jeu sans ballon.
où en sommes-nous. Voilà. C'est ça aussi le gros problème de nos joueurs qui sont ici au pays, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de talent. Mais le problème, c'est la formation, la préformation. Donc, on remet en France, France maintenant d'idée des champs. Oui, il y a peut-être un mini jeu sans ballon. Sans ballon, exactement, tout à fait. Donc, vous voyez, si des jeunes peuvent venir 16, 17 ans quitter la RDC pour aller continuer leur préformation ou formation en Europe, on va voir les résultats. On le voit, tout le monde a le capitaine Nabisso. Hein? Il a été humble. Alors, mettre dans l'EPF Kin avec son club de MK étanche. Alors, mettre dans l'EPF Kin. Ce que tu as commis en Anderlecht, c'est pas pour l'équipe première. Aucun en réserve. Même pas la réserve, U19. U19. Aucun n'a pas U19. Qui n'a pas U19, n'a pas petit Oye, Kolana, nous, rudiment, tout ça. Parce que tout le monde dit qu'on a potentiel, mais. Tactiquement, il faut tout bon. C'est pas pour tout le monde. Ma belle zélotique Yangwana, c'est que fondamentaux parfois voilà, exactement. Moi, tout le monde est potentiel aux anango, mais ce qu'il faut encadrer, c'est comme Maïel et Yabal, c'est comme Maïel et Yabal. Mais pour résultat, on voit ça aujourd'hui. Chantal Beba a été patient. Il a été patient. Il a fait 2 ans en direct avec l'équipe réserve et U19 et on voit les résultats aujourd'hui. Il est même cité parmi les plus grands défenseurs de tous les temps de la RDC et c'est mérité. C'est une des fiertés. C'est encore une plus grande fierté. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui a abandonné la base zélotique. Mais chaque même donc il y a fierté, il y a football, il y a RDC. Donc ceux qui sont jeunes wana oyo balongwe na Eagles il y a Lubumbashi wana va s'imposer na Chavez. On va applaudir parce qu'ils vont nous revenir très fort, plus fort. Donc on va les suivre, par l'âge de ces joueurs, ça n'a pas été mentionné leur âge. En tout cas, ils sont très jeunes. Jeunes. En tout cas, on n'a pas trop de précision. On va continuer à les suivre comme on suit le jeune Messi Manitou qui vient de signer son premier contrat pro du côté de Amiens. Donc on va suivre. Donc il y a un terrain zélotique. Talon est énorme. Donc talon c'est comme on a eu monde où il y a un terrain zélotique. C'est pas toujours tout le monde dans l'équipe nationale par rapport à petit Bazata, mais le problème c'est que le suivi après il n'y a pas. Tout à fait. C'est ça malheureusement qui font que beaucoup de joueurs parce que les autres sont bons comme ils ont voilà et puis malheureusement leur carrière s'arrête en chemin. Voilà, nos encouragements à la responsable de cette académie, bien évidemment, parce que encadrer de jeunes, et surtout quand on est une femme, c'est qu'elle a vraiment de l'amour pour le football et nous saluons cela, et à travers elle, toutes les dames qui œuvrent dans le football. Il s'agit de la présidente Madame Nicole Maudit que nous saluons. Nous saluons d'ailleurs toutes les dames qui œuvrent justement dans le football, même des journalistes, des consoeurs, tout ça, parce que trop souvent on sait que le football c'est beaucoup plus masculin, mais même s'il y a le football féminin aussi, mais on sait que cette passion est beaucoup plus partagée par les hommes que les femmes, et quand c'est une dame qui encadre des jeunes, là en tout cas on doit être fier, et je pense que ce sont des initiatives à encourager, une initiative privée, mais que l'État pourrait encourager compte tenu des déficits que l'État a, justement des déficits que l'État devrait combler en termes d'encadrement des jeunes, en termes d'infrastructures permettant à ces jeunes justement d'évoluer dans des bonnes conditions. Je prends l'exemple, le Belge qui nous a colonisé, nous sommes arrivés à la fin, chers abonnés, je prends juste quelques secondes. Les Belges qui nous ont colonisés ont prévu des terrains municipaux, et aujourd'hui avec le pouvoir de Joseph Kabila qui arrive à Kinshasa na Kimukolo déjà, Ayana Babota Mboula, il y a déjà na Kimukolo, c'est notre ancien chef de l'État, mais nous faut le baraba vérité. Ayana Kinshasa akuta ba terrain wana sous le mandat de Joseph Kabila, ba terrain ba privatiser yango, ba encadrer ba terrain, et surtout na commune ya Bandalungwa, commune ya Fali, Ipupa, commune ya Bawerason, Jibe, commune ya Wenge, bref, commune on peut confier à sa papa ya Bandal, moi na Bandal te mais papa ya Bandal, commune ya Kinkester Emenea na Sinkine na avenue Lubuzi, Yemoko Papeaka Palais na quartier Bisengo na Bosani avenue, beaucoup rappelenga peut-être commune ya Pepe Kale Azako Vanda na Kivunda, donc baza ebele, mais na commune on a baillé pena batia mur, donc lelo yo terrain municipal ya Bandal et comment esika ya ba kermesse na minute tozolo ba kermesse ezo sale mawana ba jeune biso nyoso tozana ba famille na Bandal, un moment na biso tolekaka na ba Bandal to beta balle na terrain wana, à un moment Darin Club monté en Pembe Zako s'entraîner na terrain wana, à l'époque il y a entraîneur Makombo
kombo nani na bandal na moto pe na bimisa ba joueur ebele na bandal le toyebi ba ilongo gasani ya bambala mbuta biscotte ba docteur Lami ba bima pe na terrain wana ya bandal po zalaki équipe ya pauvre vieux parti pe à son âme atika biso les stars akufa bazara ko s'entraîner ka wana le terrain comment privatiser pe ba si ba travaux nango et si la te et que dire na terrain ya misusu eza na ngalema na Delvaux ba terrain na Barumbu na moi ba commune pilote ba salaki ba terrain on a ko privatiser terrain au belge à salaki pour la population belge à salaki on te peut kotisa mbongo na commune to kotisa mbongo na caisse à l'état parce que esengeli ko prévoir ba terrain ezale no ba commune etikala na ba terrain zakala ba commune lokola ba njili wana njili ba simba te mais c'est vraiment malheureux esengeli to temelango est-ce que Félix Antoine Tshisekedi okoki ko zongisa ba terrain municipaux na population te ce n'est pas normal ce qui se passe terrain combien sika ya ba kermesse. Tout à fait, j'ai l'impression qu'en RDC on veut une chose et son contraire. Tolingi sport nabiso et on parle avec des grands discours et tout ça mais d'un autre côté on spolie les terrains mais c'est quand même masano na Kinshasa ou ça soute bana ba beta soute alors bana ba beta soute activité zate bana bakoma bakuluna bakoma bakusela nini bakoma la bagene à un âge très très bas donc il est vraiment malheureux donc moi en tout cas j'applaudis genre à l'initiative voilà tout ça fustigé tout le monde est héros à tout gagner tout le bas qui dit justement que il y avait 10 joueurs d'origine congolaise à l'Euro. Tout le monde y paye la Jeux Olympiques, on a battu ma tête, on a battu Kalimouendo. Tozo les là. Mais France, Belgique, Angleterre, Moutou, et beaucoup libangout. Et beaucoup libangout. Bisous, il y a le col à Nere Kofi à l'Obakanini, Bafutero Minerva, tout ça, mais sur collation, papa me souhaite à foutre. Non, Bangon, tu vas coller ici. Ce qui va y pas la bisou de grâce, mais Bangon, tu vas coller ici, Bangon, tu vas payer, Bangon, faut d'ailleurs tout casson. Alors, qui t'a bisou mon retour? Quand c'est moi ban na biso so to moni que moyen financement exacté to pesi bango papa bombo mais ban ngo ba usongi la comme il y a initiative ya maman wana tozo applaudir de demain mais ban ngo pe ba kenera trop jeune bon so ba qui trop jeune très 14 ans Kamavinga ba komi ba pesi bango nationalité tout ça to les libres voilà moi dans la tonze be azongi la biso abota na bunya azongi la biso ba qui ne atteint ba 16 17 18 ans ba ebi déjà moi mboka koto bien donc moi attachement na mboka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.